Salam alaikum. Bon, 1er janvier 2021. J'aime pas trop souhaiter bonne année, puisque je trouve que ça veut pas dire grand-chose. Bon, c'est des bons sentiments, mais bon. Je préfère un Antmanna Besh Rabbi Yahdina Kul, qu'Allah nous guide, et dans la bonne voie. Voilà. Que ce soit chaque jour. Voilà, c'est tout. L'année 2021, l'année 2022, etc. Bon, à chaque fois souhaiter bonne année, je trouve ça un peu improductif. Pour faire la blague, je préfère souhaiter la pire année que vous puissiez vivre cette année, comme ça, celles qui viendront derrière seront toujours meilleures. Bon, allez. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ceux qui œuvrent en silence au sein des institutions de l'État. Parce qu'il y en a qu'on ne connaît pas très très bien, il y a encore beaucoup de ministres qu'on ne connaît pas, les nouveaux cadres et tout ça, qui sont en train d'œuvrer. On sent quand même qu'il y a vraiment, en dehors de la volonté de changement, qu'il y a un travail qui est en train de se faire malgré cette mentalité des Algériens qui soit voient le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est-à-dire à moitié plein, toujours à dire oui, nous on a ça, on a ça, on a ça, enfin comme si on était un top pays. Ça c'est pour éviter le problème de ce type de discours, c'est que ça met pas le doigt sur nos problèmes vraiment, hein. C'est encourageant, c'est optimiste tout ça, mais en même temps ça met pas ça aide pas vraiment à avancer. L'autre discours du verre à moitié vide, alors c'est il y a rien qui va, pays pourri, bled Mickey, etc., etc. Donc et ce discours-là, à la limite, je préfère le premier. Parce que c'est faux que tout va mal, mais tout est à améliorer, ça c'est clair et net, tout, de A à Z. Voilà. Donc on a des gens actuellement qui travaillent, je pense. Je vais même vous raconter une petite anecdote. Donc vous savez que moi je suis de Renchla, que j'ai monté une petite boîte là-bas pour produire, c'est de la cosmétique naturelle, bio, que j'exporte en Europe, parce que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose dans l'exportation. Voilà. Donc, alhamdoulilah, j'ai commencé, ça démarre tranquillement. Voilà, ça fait 1 an et demi. Comme je vous dis tout le temps, moi, j'attends pas après l'État. J'ai demandé aucune aide, etc. Pourtant, j'ai pas d'argent et j'ai fait avec mes moyens, la bonne volonté des cousins sur place. On s'est mis ensemble et puis on a bossé avec très très peu d'argent. Mais, alhamdoulilah, petit à petit, ça arrive. Donc, moi, j'ai fait enregistrer mes produits bio. Alors, par une société algérienne, la seule qui s'appelle BioCert, parce que toutes les sociétés en général, que ce soit en Tunisie, au Maroc, ou beaucoup en Algérie aussi, qui ont le réflexe de, vous savez, l'Europe, les Européens travaillent toujours mieux, etc., vous savez, la mentalité, ils se font certifier chez EcoCert, qui est un certificateur français, qui est établi en Tunisie, et au Maroc, et pour les Algériens, il n'est pas en Algérie, mais ils se font certifier, on se fait certifier par des Tunisiens. Imaginez, donc c'est EcoCert Tunisie qui vient en Algérie pour vous faire le certificat bio pour vos produits. Par exemple, sur la date, je suis mort de rire, j'ai rencontré des producteurs de dates à Biskra et tout, ils me disaient, moi je vais faire appel à EcoCert Tunisie. Je lui dis, comment ça? La Tunisie, ils sont concurrents directs, ils s'accaparent Deglet Nour, le nom et tout. Ils sont concurrents directs et tu vas les faire venir
pour qu'ils te certifient tes dates, alors que c'est pas leur intérêt. Je lui dis non, tu as BioCert, qui est une société algérienne, déjà on fait bosser les Algériens, vois avec eux, c'est des gens sérieux, je suis allé plusieurs fois les voir avant et tout ça, parce que j'évalue quand même le degré de compétence et tout avant, va les voir et tout ça, ils travaillent avec eux, travaillent pas avec des Tunisiens ou je ne sais quoi, des étrangers pour des produits algériens, bref. Voilà, tout ça, c'était de l'anecdote. Mais ce qui s'est passé, c'est que hier, mon cousin m'appelle, moi je suis à Paris actuellement, mon cousin m'appelle de Ranchla, il me dit, oh, bah, tu sais, il y a 2 jours, j'ai eu un appel d'une dame qui m'a posé des questions sur ce qu'on faisait. Quel produit bio, est-ce qu'on utilise la chimie, etc. Nanani, donc il lui a répondu, il a dit non, non, on fait ça, 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 nous c'est 100% naturel tout ce qu'on fait. Elle lui a dit, bah écoutez, moi je travaille au ministère de l'Agriculture, je suis chargé de la filière biologique en Algérie qu'on veut promouvoir et tout ça, on y encourager. Donc, bon, je vous passe les détails, mais elle lui a dit, je vous rappellerai dans une semaine. Eh ben, bon, là, je vous dis pas tout, mais bon, voilà, en gros, hein, moi, je suis pas quelqu'un qui court après les aides de l'État, mais elle a dit, oui, on va vous encourager, vous aider, tout ça. Bon, on verra, Inch'Allah. Mais ce qui est révolutionnaire, hirakiste, c'est hirakien même, c'est que quelqu'un du ministère de l'Agriculture en Algérie appelle, bon, on est une toute petite boîte, on est 3 fois rien, nous appelle pour se renseigner sur nous et porte attention à ce qu'on fait. C'est vraiment révolutionnaire, je trouve. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça en Algérie. Et voilà, ça a le mérite de vous le faire savoir, parce que je trouve que c'est extraordinaire. Voilà. Après, on verra les suites, s'il y en a ou qui en a pas. À la limite, qui y est ou qui est pas de suite, rien qu'elle est appelée, je trouve ça tout à fait nouveau. J'ai jamais vu ça. Bref, alors maintenant, ça c'est pour vous parler de mon côté optimiste, réaliste et pessimiste sur l'Algérie, sur tout ce qu'il y a à faire et tout ça. Moi je suis, moi j'y crois et puis voilà quoi, de toute façon. Mais je crois que on doit, tout passera par le travail effectif. Vraiment de bosser. Si on bosse, franchement, on arrivera à améliorer les choses en Algérie. Et évidemment, l'État, le gouvernement et tout ça doivent donner l'exemple. C'est comme ça dans tous les pays du monde. Les administrations et tout ça donnent l'exemple et le peuple suit. Voilà. Alors là, je vais vous passer des petits extraits l'interview de Mounir Khaled Berrah, qui est le ministre de la numérisation et des statistiques en Algérie. Un gars très intéressant. Ce que j'aime bien avec lui, je vous ai mis vraiment des tout petits extraits. Ce que j'aime bien, c'est son discours qui est clair. Bon, ça c'est clair, il est compétent, ça se voit et tout. Mais son discours qui va contre le verre à moitié vide. Et pas dans juste des bonnes paroles. Vous voyez, quand il répond aux questions du journaliste, quand il lui dit est-ce qu'on a vraiment les moyens d'aller vers la numérisation, alors que c'est vrai que l'internet marche pas bien en Algérie et tout ça, etc. Il y a plein de trucs. À chaque fois, il reconnaît bien sûr le problème, mais il donne de l'optimisme, vous voyez, comme l'image là qu'on a, quelqu'un qui donne la direction et il faut y aller, quoi, il faut travailler. Et je trouve que c'est bien. Voilà, c'est le premier jour de l'année, donc j'encourage tout le monde, tous les Algériens, Algériennes, à pas être optimiste dans le vide, mais à travailler avec réalisme et y croire, parce qu'on peut améliorer les choses. Voilà, j'essaierai de faire des petites vidéos de temps en temps sur ces choses-là, ces types
comment dire, de sujets, parce qu'il y a aussi le ministre de l'Agriculture qui est super intéressant, je l'ai vu. Alors LSA, le soir d'Algérie, là, L'Alam, il s'appelle ce journaliste, il est super marrant, il a beaucoup d'humour, il fait des mini-chroniques de 2 minutes à chaque fois, je vous invite à aller les voir. Et il y a des bonnes interviews aussi, parce qu'il n'hésite pas à poser les questions qui gênent et tout ça. C'est vraiment l'anti-radio M, voilà. Donc je vous laisse, il y en a pour 2-3 minutes. Maslama, ou Rabbi Yahdina Kul à partir de ce 1er janvier. Aya Maslama. Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous accueillir dans ce 27e numéro de LSA Direct, sortie de la gestion archaïque des affaires publiques, modernisation des outils de cette gestion, rationalisation, numérisation et digitalisation tous azimuts, tels sont les credos développés par le président Tebboune, en plus d'une volonté affichée à plusieurs reprises de plus de transparence dans les bilans et les chiffres à chaque étape de la feuille de route du gouvernement. Et qui mieux pour parler de tout cela que le ministre de la Numérisation et des Statistiques que nous avons le plaisir d'accueillir ici en direct sur ce plateau. Mounir Khalbrah, bonjour. Bonjour. Il va également falloir aller vers une industrie 4.0. Hein, au XVIIIe siècle, il y avait une première industrie qui était Expliquez aux barbares que je suis, c'est quoi l'industrie 4.0? Oui, bon, l'industrie 1.0 peut-être remonte au XVIIIe siècle avec une machine à vapeur, au XIXe siècle avec le moteur à explosion, au XXe siècle, autour des années 70, c'était l'avènement des microprocesseurs. Maintenant, c'est l'industrie 4.0, c'est-à-dire l'introduction des technologies de l'information dans l'ensemble des processus, dans tout le fonctionnement des entreprises. Et l'économie du numérique va faire que le numérique va être lui-même un facteur ou un acteur de production de richesse. Donc là, il y a une culture du numérique qui va devoir s'imposer à nous, et puis une culture ne s'impose pas aussi facilement. Et puis il y a effectivement cette résistance au changement, où c'est le principe de l'inertie qui est là. Le principe de l'inertie, c'est le refus de changer d'état. C'est-à-dire que si on est en mouvement, on ne veut pas s'arrêter, et si on s'arrête, on ne veut pas redémarrer. On l'a bien compris, il y a donc sur ce volet chiffres et statistiques, vous l'avez expliqué et dans le détail, il y a le désir officiel clairement exprimé et ressenti aussi de modernité numérique et de digitalisation. Mais avons-nous les moyens de nos désirs? Oui, bon, c'est une bonne question, mais vous savez, jamais on ne pourra attendre d'avoir l'intégralité des moyens pour entreprendre une action pour laquelle nous n'avons plus le choix. Faute de connexion, la transition numérique pour le moment bégaye, non? Oui, alors, bien entendu, il y a un certain nombre de difficultés qui sont notées. Ce ne sont pas ces difficultés qui doivent nous empêcher d'aller de l'avant dans la mise en place d'un dispositif favorisant donc l'émergence d'une transformation numérique. Nous recevons des questions d'internautes. Alors, entre autres, celle-là, je vous la livre telle quelle. Il s'agit d'un opérateur économique. Oui. Je peux d'un clic consulter les statuts d'une entreprise luxembourgeoise, sud-africaine ou singapourienne. Ici, chez nous, ça relève du fantasme. Bon, je crois qu'il ne faut pas que ce monsieur se décourage.